Lundi le 9 juin 2025, la sagesse du jour. On est lundi de Pentecôte, encore une fête chrétienne en Europe et une fête fériée, mais c'est quand même fou de croire on nous parle de laïcité alors que la religion catholique est dans tout. Et la religion chrétienne même en général est dans tout. Avec des fériés dans tous les sens. La sagesse du jour, elle s'adresse principalement aux personnes de la diaspora. Elle dit simplement ceci, si vous êtes dans la diaspora, vous êtes condamné à être malheureux. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Si vous êtes dans la diaspora, c'est la sagesse du jour, vous êtes condamné à être malheureux. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Premièrement, quand vous êtes dans la diaspora, vous n'êtes plus un membre du pays où vous venez. Vous êtes dans un nouveau pays d'accueil. Et quand vous êtes noir, comme j'ai déjà dit ici dans une sagesse du jour, quand vous êtes noir, ici on ne vous aime pas, on tolère votre présence. Ça veut dire que vous n'aurez jamais, sauf cas vraiment exceptionnel, vous n'aurez jamais les mêmes avantages que les gens qui sont autochtones du pays. Jamais. Vous n'aurez jamais. Vous aurez que des difficultés. Difficultés à l'embauche, difficultés à l'hébergement, difficultés dans toute promotion. Vous n'aurez que des difficultés. Et le pire dans ces difficultés-là, c'est qu'on va essayer de vous faire croire en fait que si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous ne mettez pas assez d'efforts. Essayer de vous faire croire en fait que c'est parce que vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas fait les efforts qu'il fallait pour y arriver, alors qu'on sait très bien que la route est bloquée depuis le début. Maintenant, par rapport aux gens du pays, au pays, vous êtes simplement un sponsor. Vous êtes juste un sponsor en fait. C'est-à-dire que vous êtes obligé de sponsoriser les gens dans tout ce qu'ils font tout le temps parce qu'il y a le chantage affectif. Et il y a aussi la culpabilité de l'immigré, comme je dis toujours, parce que comme nous on est ici, on est arrivé, surtout les gens comme moi qui viennent de familles qui sont assez modestes, tu as la culpabilité de dire pourquoi c'est moi qui suis là et pas les autres. Donc du coup, tu as tendance à vouloir trop les aider, à vouloir les accompagner, ce qui fait que les gens finissent par venir te raconter tout et n'importe quoi et tu es obligé d'accepter ce tout et ce n'importe quoi là. Donc tu te fais manipuler à gauche, manipuler à droite, avec aussi une particularité au pays qui est que les gens font toujours comme si quand tu les aides, c'est la première fois que tu les aidais. C'est-à-dire en fait qu'on repart toujours de zéro. Tu repars toujours de zéro. Tout le temps. Et ça, c'est la difficulté de l'immigré. C'est-à-dire en fait que on est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que tu n'auras quasiment jamais un moment de paix. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils viennent, ils arrivent en Europe, ils essaient de faire ça, ou en Amérique, puis ils coupent les ponts. Ils coupent les ponts avec les gens du pays. Et ici, ils coupent également les ponts. C'est-à-dire que je vais essayer d'avoir ma petite vie tranquille. Et voilà. C'est pour ça que beaucoup de gens sont au pays, ils pensent en fait que leurs cousins, leurs frères les aiment pas, mais ils ne se rendent pas compte en fait de toute l'aide qu'on leur a donnée, toute l'aide qu'on a apportée. Et en plus, un troisième point qui est que quand tu es dans la diaspora, tu ne peux pas dire quoi que ce soit aux gens du pays. Parce que peu importe ce que tu vas leur dire, peu importe comment tu vas les conseiller, ils vont mal le prendre. Donc c'est ça. Tu es condamné à être malheureux. Condamné, mais comme je dis toujours, il faut chercher le bien-être. Donc une fois que tu es dans le bien-être et que tu sais comment la chose marche et fonctionne, tu sais maintenant comment agir et sur quel levier appuyer. Demain, on parlera des investissements au pays en sagesse du jour. Sur ce, moi je vous dis tchuss.